Bonjour, aujourd'hui on se lance dans un défi un peu fou, lancer un business avec seulement 100 000 francs en Afrique. On va parler du contexte sénégalais, mais les idées que je vais vous donner là, elles sont adaptables aussi à d'autres pays d'Afrique, en Côte d'Ivoire, au Mali, en Guinée, en Mauritanie, etc. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour ne pas rater toutes les bonnes idées que je vais vous donner, car je suis sûre que vous allez tirer votre compte. Bonjour les déjantés de l'entrepreneuriat, je suis Priska, la serial entrepreneur. Pour le premier business dont j'aimerais vous parler, c'est la location de chaises en plastique. Le prix d'achat d'une chaise standard est de 2500 francs. Vous voyez cette photo-là? Voilà, je parle de cette chaise. Vous en prenez 40. Si vous avez un fournisseur, en gros, il pourra vous vendre la chaise à 2250 ou même à 2000 francs. Comme cela, vous pourriez en prendre 50. Maintenant, pour la location, vous pourrez louer vos chaises à 100 francs par jour. Et comme bénéfice, vous aurez 4000 francs par jour pour 40 chaises, sinon 5000 francs pour les 40 chaises si vous avez le prix d'achat moins cher que 2500 francs. Vous me parlerez du transport, mais le transport, c'est un service à part. Donc, ça ne sortira pas de votre poche, ça sortira de la poche du client. Donc, à vous de voir, d'évaluer le transport que cela coûtera de chez vous au client et ce sera au client de payer ses chaises. Quels sont les avantages à faire la location de chaises? De un, il y a un faible investissement initial. De deux, il y a une demande importante pour les événements, comme par exemple les mariages, les baptêmes ou d'autres événements, comme les réunions, les conférences. Il y a aussi souvent des étudiants qui louent des chaises pour pouvoir faire leur mémoire, etc. dans une salle précise. Maintenant, il y a aussi la possibilité de diversifier l'offre, comme par exemple proposer des chaises avec des housses ou même des tables. Et vous pourriez même avec le temps acheter d'autres types de chaises comme celle-ci. Maintenant, un conseil, c'est de pouvoir utiliser votre bénéfice pour acheter plus de chaises. Comme ça, si vous avez une demande de 100 invités, vous pourriez combler cette demande-là. Restez jusqu'à la fin car je donne des conseils à la fin de cette vidéo. Quels sont les inconvénients? Déjà, il y a besoin de stockage. Si vous avez un débarras ou un garage, c'est tant mieux pour vous. Si vous avez une grande maison avec une cour, c'est aussi tant mieux pour vous. Si vous avez peut-être un grenier, tant mieux, ou bien une terrasse, d'accord. Mais si vous avez un appartement qui est assez petit, essayez d'empiler les chaises de sorte que ça occupe moins d'espace. Après, c'est à vous de voir comment vous allez vous en sortir ou proposer à quelqu'un de vous garder ces chaises-là. C'est à vous de voir. Il y a aussi le risque de casse. Oui. Ce sont des chaises en plastique. Il y a aussi la saisonnabilité de la demande. Mais je pense qu'ici au Sénégal, il y a quand même de la demande parce que quand je vois le nombre de baptêmes, de mariages qu'il y a, par exemple, quand on installe les bâches dans les quartiers, etc., on demande quand même des chaises. Et justement, en parlant de bâches, ça aussi, ça peut être une autre idée de business. Mais on en reparlera dans une autre vidéo. Le deuxième business dont j'aimerais vous parler, c'est l'achat de matériel de jeu pour enfants. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce premier business et ce deuxième business dont on parlera. Et surtout, commentez, partagez et likez un petit pouce bleu pour m'encourager à continuer ces belles vidéos que je vous fournis. Alors, aujourd'hui, on sait que beaucoup de parents aiment occuper leurs enfants, surtout en week-end, avoir un moment de détente. Et c'est normal. Je suis parent, donc je sais de quoi je parle. Alors, vous pourriez acheter juste un baby-foot qui est à 100 000 francs ou encore une trampoline qui est à 50 000 francs ou même un toboggan à 30 000 francs. Alors, il faut savoir que les prix dépendent de chaque fournisseur. Maintenant, pour le prix d'entrée, vous pourriez faire le prix à 500 francs par enfant ou faire un forfait illimité à 2000 francs le mois. Maintenant, il faut savoir que le bénéfice, il est variable selon le nombre d'enfants et le type de matériel. Mais imaginez avoir 50 enfants par mois à 2000 francs le forfait. Je sais que c'est un chiffre minimal que je cite. Maintenant, si vous ne pouvez pas louer un local, ce n'est pas du tout grave. Vous pourriez sous-louer un petit espace ouvert ou même vous pourriez aller voir une personne qui a un magasin ou bien une boutique et lui demander un espace pour pouvoir poser votre espace de jeu. Un autre conseil, c'est que vous ne devez pas hésiter à vous inscrire aux différents marchés d'exposition trimestriels. Au Sénégal, en général, il y a des marchés qui ont même débuté là en mars. Il y en a d'autres en juillet, en novembre, en décembre. Inscrivez-vous à ces marchés-là parce qu'il y a beaucoup d'affluence et beaucoup de parents viennent avec leurs enfants. Et des fois, ils ne savent pas comment occuper leurs enfants.
Donc, mettez ces espaces de jeu-là et gardez les enfants. Ils jouent et les parents font le tour des marchés avant de venir prendre leur enfant. Quels sont les avantages? Déjà, c'est une activité lucrative, appréciée par les enfants et les parents. Moi, j'aime bien ça, hein? Et aussi, il y a une possibilité de proposer des animations et des goûters. L'inconvénient, c'est l'investissement initial qui peut être plus important et vous aurez peut-être besoin d'un local ou d'un espace ouvert, comme je le disais. Mais c'est pas sorcier, hein? Le troisième business, c'est la vente de jus de fruits frais. Je n'ai pas dit la vente de jus, je précise, c'est la vente de jus de fruits frais. Vous pouvez faire des jus de fruits toniques, pleins de vitamines et faire des associations de fruits et légumes. Déjà, il y a le jus de fruits de carottes mélangé à la clémentine ou bien mélangé à l'orange. Il y a des jus de fruits de goyave, d'ananas mélangés. Il y a beaucoup de jus de fruits, de mix de fruits qu'on peut faire pour proposer et ça fait différent du jus de bissap qu'on trouve d'habitude, du jus de gingembre, du jus de bouillie, c'est un peu différent de ça, mais c'est des jus de fruits frais. Ou il y a même aussi le jus de fruits de citron et de chia mélangés ensemble. Ça donne un très bon goût, hein, et c'est bon pour la santé, c'est quand même tonique et pas trop sucré, d'accord. Et maintenant, vous aurez besoin de, bien sûr, ces fruits, l'eau, le sucre, etc. et le matériel pour faire le jus. Ce sera à vous de calculer. Vous pourriez vendre la bouteille de 200 ml à 500 francs et la bouteille de 1 litre à 2000 francs. Mais ces prix sont péjoratifs parce que tout va dépendre de votre prix d'achat. Pour le bénéfice, il est variable selon les prix des fruits et des légumes et le volume de vente. Les avantages, c'est que c'est un faible investissement initial. Et il y aura une demande importante pour les boissons rafraîchissantes dans les fêtes et autres, même pendant le ramadan. Et il y a la possibilité de diversifier l'offre en faisant des smoothies, des cocktails, etc. Pensez-y. Maintenant, quels sont les inconvénients? Il y a la périssabilité des produits. Il y a aussi le besoin de matériel comme par exemple les machines à feu, les blenders. Sinon, voilà. Et il y a aussi la concurrence. Ah oui, il y a la concurrence, hein. Il y a beaucoup de concurrence. Maintenant, à vous de faire la différence, à vous de faire un bon mix de fruits et légumes qui vous différenciera de vos concurrents. Un petit bonus que je vais rajouter à cette vidéo, c'est le conseil pour réussir votre business. Alors, il faut élaborer un business plan. Il faut faire une étude de marché. Il faut proposer un service ou un produit de qualité. Soignez votre communication et votre marketing. Soyez réactif et adaptable. Alors, lancer un business en Afrique avec 100 000 francs, c'est possible. Mais il faut bien choisir son activité et s'adapter au marché local. N'hésitez pas à faire vos propres recherches et à vous inspirer des exemples que je vous ai donnés. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Startup Déjanté pour ne pas rater une vidéo importante pour les entrepreneurs. J'espère que cette vidéo-là vous a plu et qu'elle vous a donné des idées pour lancer votre propre business en Afrique. Laissez-moi un commentaire ci-dessous pour me dire ce que vous avez pensé. Voilà.